Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'avant-après assez incroyable de Florence. Et je suis retombé sur le témoignage de Florence parce que cette semaine, je suis en plein lancement de la saison 2 de l'accompagnement Évasion, dont l'objectif est de vous aider à réaliser ces 6 aquarelles. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus et vous avez tous les détails. Et en attendant, j'étais en train de regarder tous les témoignages que j'avais fait l'été dernier. Il y en a plein. Et en fait, j'ai pas le temps de tous les faire. Là, de ce que je vois, j'en ai 58. C'est énorme. Et notamment celui de Florence, où ses aquarelles avant et ses aquarelles après, ça n'a juste plus rien à voir. Donc dans cette vidéo, ce que vous allez apprendre, c'est la méthode qui a fonctionné pour elle, comment elle a réussi à lâcher prise à l'aquarelle, comment elle a réussi à peindre malgré 40 heures de travail par semaine en tant qu'infographiste, ses aquarelles avant de suivre la première saison d'Évasion, ses aquarelles après avoir suivi cette première saison. Et vous allez voir que ça ne se limite pas uniquement aux aquarelles d'Évasion, elle a recréé mais tellement d'autres aquarelles depuis. Et à la fin de son témoignage, elle explique comment elle est passée du coloriage à de véritables œuvres à l'aquarelle. Je vous laisse découvrir ce témoignage, mais gardez en tête que dans cette vidéo, Florence partage une mine d'or de techniques, notamment ce que j'ai trouvé top, c'est sa technique pour pouvoir peindre même si elle n'a pas le temps, même si elle a un travail ultra prenant, même si elle a une famille, même si elle a du mal à lâcher prise. Alors comment t'as vécu les lives, les dernières semaines? Mais malheureusement, j'ai pas pu y participer parce que ça tombait au moment où je pouvais pas me libérer. Ouais, Par contre, je les ai vus en différé, mais j'ai trouvé que c'était super sympa. ok, C'était vraiment bien. Enfin, et la démarche, le fait de mettre des pas à pas, des modèles comme ça, la démarche est super structurée. C'est très bien pensé parce que ça permet de réfléchir sur la composition, le pas à pas, sans commentaire. Après, c'est vraiment très complémentaire. Et ouais, souvent, j'ai fait 3 versions. Une ok. première version, bon, des fois un petit peu en retard, hein, sur ton aquarelle. Et après, une avant le replay et après le pas à pas et une après le replay. Enfin, j'ai essayé Eh de ben, me- ah ouais, t'as été Le aussi. résultat n'a pas été, le résultat a pas été extraordinaire, mais bon, Bon, on va regarder ça tout à j'aurais l'heure, aimé ouais. ouais, que ce soit un petit peu mieux. Ok, Après, j'ai fait des essais un peu plus libres. Après, il y en a quelques-uns qui me plaisent pas mal. Enfin, ok, je trouve qu'il y a plus de spontanéité, quoi. Et c'est ok, ce que je recherche. En fait, ce que je voulais, c'est, moi, ce qui me plaît dans l'aquarelle, c'est la spontanéité, la rapidité d'exécution et le côté un petit peu aléatoire, en fait. Bon, même s'il y a une part de liberté, je trouve ça formidable. Je me vois pas du tout faire de l'huile ou même de la gouache parce que c'est trop. Là, il y a un côté un peu rebelle, un peu, et en même temps qui suppose énormément de technicité, quoi. hmm, Donc cette technicité, j'ai l'impression quand même d'en avoir pas mal depuis, surtout après fondation, parce que je connaissais pas la fusion des pigments, j'étais incapable de faire un lavis. J'avais jamais fait de cours. Le seul cours où j'y suis allée 2 fois. J'ai dessiné un œuf avec une perspective. Et je me suis dit, moi, je vais pas faire ça, quoi. Ah, la prof était super sympa, hein, mais c'était pas une question humaine, tu vois, mais il y avait des gens qui faisaient ça depuis des années. Moi, j'avais pas envie de ça, quoi. ouais, Et voilà, je suis pas retournée, mais là, vraiment, le fait d'avoir suivi d'abord des tutos, j'en ai pas fait énormément de tutos hein, sur Internet. ok, J'ai commencé par le dessin il y a quelques années. J'avais envie de dessiner spontanément comme ça. Et puis après, j'ai mis un peu de couleur, mais je mettais des détails d'une certaine couleur, tu vois. mhm, Je mettais du rouge ou du noir, ou, enfin, c'était assez. Et puis petit à petit, j'ai commencé à essayer un peu plus de couleurs. Et je me suis dit, là, c'est pas possible, il faut que j'apprenne une technique parce que j'y suis pas du tout, quoi. Et donc, le fait de faire fondation, là, ça a été une découverte incroyable parce que déjà, au niveau des couleurs, je me suis rendu compte que même si j'avais toujours eu envie de peindre avec les primaires, hein, tu sais, pour avoir plus de vivacité, pour travailler, connaître bien les mélanges, etc. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais rien, quoi. Donc, ça a été vraiment, ouais, ça a été vraiment fondateur, même si mes résultats sont pas forcément à la hauteur, mais ça a été une libération. Et la fusion des pigments, alors ça, ça m'a fait l'effet, mais vraiment, c'est super libérateur. Même si ce que je fais est vraiment médiocre, hein. Mais je sais que j'ai ça à portée de main, quoi. Tu vois, je sais que je sais que ça existe et qu'à un moment donné, ça va venir.
il y a un truc qui va se passer. Voilà. Bref. Pour l'instant, j'y suis pas. Et c'était intéressant justement dans le live avec la session de cet été. Ce qui était super, justement, le fait de confronter les choses. Alors, de pas être dans la comparaison, malgré tout, tu vois, même si forcément, avec la structure un petit peu, l'éducation qu'on a tous eue, on est toujours dans la comparaison, l'amélioration, etc. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait des âges très différents. Et puis, t'avais les rebelles qui avaient un côté... Il y a les gens très appliqués. Tu te reconnais en fait dans toutes les facettes des personnes que tu vois. Donc c'est assez rigolo. Et tu vois aussi les travers que tu peux avoir. Des fois, tu t'en rends compte à travers d'autres exécutions. Et puis il y en a qui sont remarquables. Évidemment, la tienne là, qui est à la base de l'exercice. Et puis certaines libertés qui ont été prises aussi. Donc c'est vraiment, moi je trouve franchement c'est une formule super, hein. Vraiment, hein, Ah, c'est top. et ce qui est très bien, c'est que le fait de faire des exercices comme ça toutes les semaines, euh, ça permet quand même de s'imposer une discipline, Hmm. parce qu'il en faut quand même une. Sinon, on est pris par le travail, par la vie, le quotidien, et c'est pas satisfaisant. La progression ne peut pas se faire. Enfin, à mon niveau, elle peut pas se faire si je pratique pas suffisamment. Hmm. Ouais. Donc D'accord. là, depuis que le stage est fini, j'ai essayé de refaire des choses un petit peu abstraites. Bon, j'ai un peu déliré, hein. Là, j'ai osé prendre un spalter parce que j'avais un vieux pinceau spalter que j'avais jamais utilisé. Alors, je sais que tu l'utilises pas, mais là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner si je prends un grand format, parce que je n'osais pas les grands formats. Et je me suis dit, allez hop, je vais essayer un truc, je vais mettre soyons fous. Sans ordre, je vais essayer d'appliquer certaines choses que j'ai vues ou que j'ai appris à travers tes formations. Alors, tu verras, hein, c'est pas forcément terrible, mais moi, je me suis fait du plaisir. Et puis, je trouve que ça m'a libérée, ouais. Ça m'a apporté, même personnellement, tu vois, je trouve que je me suis dit que peut-être j'étais capable de faire des trucs un peu différents, quoi. Waouh, et Et de ça, c'est pas, beau de là pas ce que être tu me dis. de pas être dans le conformisme et je sais pas, j'ai pas envie de faire des fleurs, tu vois. Enfin, souvent, on imagine les femmes de mon âge, bon, ça va faire des petits bouquets de fleurs, des machins, trucs. J'ai pas envie de ça, quoi. J'ai Ouais. envie de faire des visages, des portraits. J'aime bien les portraits. Je sais pas si toi tu en feras, hein. Peut-être un jour, on sait pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais. Ah ouais, non, je trouve que c'est génial, même des vues, enfin des paysages comme ça avec. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais une cascade, même si elle est pas terrible ma cascade, hein, mais tu vois le fleuve lointain. Je crois que celui qui m'a le plus apporté, c'est Fleuve lointain. Alors je pensais jamais prendre autant de plaisir en le peignant, ce tableau-là. Waouh, trop bien. Je sais pas pourquoi, parce que en fait, il y avait un lâcher prise dans l'exécution. Je crois que c'est celui qui m'a le plus convenu. Par contre, alors la plage rocheuse, c'est une catastrophe. J'ai pas réussi. C'était blocage total. Et la campagne coquelicot, c'était pas terrible non plus. Les autres, je sais pas pourquoi, parce que peut-être on était un peu plus dans la structure. Il y avait quelque chose d'un peu plus libre dans les autres. Je sais pas. Ok. Enfin bon, quoi qu'il en soit, moi ça m'a apporté. Et depuis, tu vois, je me suis installée là, j'ai ma table parce que les enfants sont partis, ils sont grands maintenant. Et j'essaie tous les soirs. Je le fais avec plaisir, tu vois. Ah, c'est On trop. découvre, ouais, ouais, vraiment, hein. Et ça, je le dois au fait d'avoir suivi tes formations. Et le programme de cet été a été super libérateur parce qu'en plus de voir les gens comme ça, qui sont confrontés à des choses et qui posent des questions que toi, tu n'aurais pas forcément posées, que tu n'aurais pas osé poser, ou tu aurais pensé, ou tu aurais abordé différemment. C'était vraiment... ouais, ouais, c'était très, très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Ah, c'est super, ça me fait plaisir. Ça me fait Ouais, plaisir. et c'était bien mené, en plus avec de l'humour, légèreté, et en même temps, tu vois, une disponibilité totale, parce qu'on sent que même si tu n'as pas l'air de trop être touché, bon, tu laisses rien passer. Donc, ouais, ouais, non, moi, franchement, ça me convient. Tu vois, je n'aurais pas pris des cours. J'ai pas essayé, enfin, j'ai essayé, comme je te disais, 2 fois, mais je ne serais pas retournée. Je pense que je ne m'y serais pas remis.
Ou alors j'aurais fait des dessins ou des caricatures ou des dessins comme ça, tu vois, là, au pinceau aquarellable, peut-être. Mais j'aurais pas essayé des choses un peu plus lâchées, quoi. Ouais, d'accord. Ok, bah merci de me partager tout ça, Florence, c'est vraiment sympa. Et en plus, je sens que t'as, t'as passé quelque chose, t'as passé un cap où tu t'es dit, en fait, aujourd'hui, tu t'autorises à penser que t'es capable. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Après, je le fais pour moi, pas pour, enfin, pas pour, pas dans l'objectif ou la perspective tu vois, j'ai pas envie d'exposer. D'abord, j'ai pas le talent, mais je le fais vraiment pour moi. Ouais. À la limite, je montre pas ce que je fais, tu vois. Hmm. Ou alors, je vais le montrer à mon époux parce qu'il est là, il me voit. Des fois, il me voit souffrir, ou alors ou alors il se demande, tiens, qu'est-ce qu'elle fait? De temps en temps, il est un peu curieux, tu sais. J'ai le chien qui vient me piquer les trucs aussi, qui tourne autour. Ils sont un peu jaloux de la disponibilité que j'accorde à l'aquarelle, tu sais. Ouais. Et ouais, non, je trouve vraiment, il y a un truc, voilà, c'est ça qui est précieux, indépendamment du résultat. Moi, ce que je trouve génial, et je te le dis vraiment, c'est que il y a autre chose. Bon, en plus, évidemment, des compétences du côté hyper structuré, hyper construit, hyper pensé, hyper abouti. Il y a d'abord cette tolérance, cette absence de jugement, tu vois, cette bienveillance. Et puis, je m'attendais pas à trouver ça, tu vois. Je ne saurais pas forcément l'exprimer correctement, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Mais Hmm. voilà. Ouais, bah c'est gentil, c'est cool. Non, c'est pas gentil, c'est vrai, hein. Ah, ça C'est n'empêche pas juste que c'est honnête, hein. gentil aussi, hein. Mais, Mais ok. ouais, Et je suis curieux aussi de savoir, toi, toi qui travailles, tu travailles aujourd'hui? oui, ouais, Ouais. oui. Donc, tu exerces quelle profession? Moi, où j'ai changé plusieurs fois. Là, je suis dans l'infographie. Dans l'infographie. Donc, Ouais. je suis curieux de savoir comment tu t'es organisé pour pouvoir suivre la formation en ayant un travail à côté. Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, je fais 39, 40, enfin, je fais une Ah quarantaine ouais, d'heures par ouais, c'est semaine. quand même pas mal, ouais. Mm. J'ai la semaine prise. Mais en fait, c'est le plaisir, quoi. C'est-à-dire que euh, ce qui est compliqué, c'est de savoir que tu as au moins une heure devant toi. Voilà, d'arriver à poser une heure. Mais par contre, je l'anticipe avec plaisir. Donc en fait, c'est le plaisir qui me motive, quoi. C'est le fait de... Alors parfois, je suis un peu découragée parce que j'ai l'impression d'avoir fait vraiment un truc qui me plaisait pas du tout, qui était nul. Mais malgré tout, j'anticipe le plaisir que je vais avoir, tu vois, me retrouver, parce que c'est un temps que tu t'accordes à toi. Moi, j'ai eu deux enfants, donc j'ai eu du mal à me libérer du temps pour moi. Mm. Donc maintenant que j'arrive à un âge un peu plus avancé, même si je travaille encore, j'en ai encore pour quelques années, je me dis vraiment, maintenant j'ai envie de consacrer du temps à des choses qui me conviennent, quoi, qui Mm. me plaisent. Mm. Donc c'est plus le plaisir qui me motive. Bon, après, je peux avoir des choses à côté, des engagements mais je privilégie ça au niveau de mon organisation en dehors du travail. Donc quand j'arrive, j'ai pas énormément de trajets, donc bon, j'ai déjà cet avantage-là. Suivant la luminosité, bon, je me pose et puis je réfléchis un petit peu. Je travaille beaucoup sur photos. Je réfléchis de plus en plus à des photos. Quand je prends des photos maintenant, ou que je reçois des photos, euh, ou sur Internet, je fais des captures d'écran. Et je réfléchis un petit peu, comme tu le suggérais, à la composition que ça pourrait donner à l'avenir. Donc ça, si tu veux, parallèlement, c'est présent en permanence. Même si ça n'a pas d'effet immédiat, c'est déjà une démarche dans laquelle je suis déjà inscrite, quoi, si tu veux. Ça fait partie de moi. C'est-à-dire que je pense, quand je vois une photo où je suis quelque part, j'ai tendance à extrapoler sur ce que ça pourrait donner si je prenais, bon, parce que mon rêve, ce serait d'avoir un carnet, de pouvoir croquer, tu vois. Mm. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à faire des carnets de voyage, tout ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est un truc où j'adorerais faire et je sais pas faire.
peut-être que tu proposeras un jour. Et donc voilà, ouais, pour en revenir à l'organisation, donc j'ai ça déjà. De manière générale, même au travail ou dans les occupations quotidiennes, j'ai cette démarche-là, c'est-à-dire que je pense systématiquement ce que ça pourrait donner en tableau, en couleur, en image, en composition. Donc ça fait partie de moi maintenant. Je pense que ça y était déjà avant, mais là c'est présent, mais c'est présent par plaisir. Ok. Parce que le fait d'y penser, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, quoi. Ah, super. C'est Bah, comme ouais, si tu redécouvrais le on beau, tu sent que vois. ouais, quand t'en parles, là, je sens que, waouh, il y a une Ça énergie qui t'apportera déborde. peut-être rien du tout, tu vois, mais déjà le fait d'apporter ça, c'est comme si tu retrouvais de la beauté dans ce que tu avais autour de toi, tu vois, avant de te l'approprier et de le mettre en œuvre à travers un travail d'exécution. Déjà, tu as ce travail-là de chercher, peut-être de t'accrocher un peu plus à la beauté, à la couleur. J'ai jamais autant regardé le ciel que depuis que tu as fait, tu sais, dans Fondation. Avant, je me suis rendu compte que je regardais beaucoup plus par terre, hein, tu vois. Maintenant, je suis souvent... Non, mais c'est vrai, je fais très attention aux couleurs du ciel, aux couleurs des... Je suis beaucoup plus dans l'observation de ce qui m'entoure, ouais. Ok. Et ça m'a énormément apporté ça, même si c'est pas abouti dans l'exécution. Hmm. Mais donc il y a eu ça parallèlement, et puis après, par rapport à mon organisation sur le temps d'exécution des aquarelles que je fais, enfin que j'ai la prétention Bah, si, de si, ouais. faire, là c'est vraiment ouais, c'est un petit temps à part. J'essaie de faire au moins une fois par semaine. Les week-ends c'est pas systématique. Je le fais en général quand je sais que personne va passer ou que je le fais pas s'il y a du monde autour de moi ou la famille, etc. Parce que je veux pas être dans le jugement. Oui, qu'est-ce que tu fais? Voyons, montre-moi, tu vois. C'est quelque chose de personnel. Donc, j'aime bien être dans l'intimité, quoi. Donc, ça veut dire que tu peins, en fait, tu peins un petit peu tous les soirs, et le week-end, ça dépend, mais il se peut que tu te réserves 1 heure, 2 heures de session Oui, d'affilée. Ok. ouais, ouais, ouais. Et sinon, le soir en semaine, tu t'accordais combien de temps à peu près? Un quart d'heure, une demi-heure? Euh, ça va pas être tous les soirs. Quand je peins pas, je dessine. Ça m'est toujours arrivé. J'ai un petit carnet et depuis toujours, je dessine. Euh, Ça, c'est assez ancien. Je dessine des choses qui m'ont plu ou que, tu vois, enfin. Donc, le dessin, je l'ai régulièrement. J'ai souvent mon petit carnet. Mais l'aquarelle par elle-même, ou là où je me pose sur ma table avec mes affaires, etc. Ça, je dois le faire au moins 2 fois par semaine, on va dire, peut-être une soirée par semaine. Hmm. Je vais me mettre au moins une heure, parce qu'il faut quand même 1 heure si tu as l'avis de la vie, bon, le temps de laisser sécher, de voir ce que ça donne. Après, il faut pas que ce soit trop tard non plus, parce qu'il y a la luminosité. Mais en général, ça va être, oui, une heure par semaine. Et puis le week-end, c'est pas tous les week-ends parce qu'il faut la disponibilité, mais si je m'y mets, euh, ça va être plus irrégulier. Je vais peut-être pouvoir m'y mettre 2 heures à un moment donné, tu vois, Mhm. où je mets la musique, après je file au ciné parce que je suis très cinéphile. Hmm. Je suis fan de cinéma d'art et d'essai, donc je passe mon temps au cinéma. Et ça nourrit, Ah oui, c'est pareil, ça nourrit le côté l'univers, tu sais. créatif, ouais. En fait, ça se nourrit, tout ça. C'est des constructions Ouais, tout est lié finalement. Ouais. tout Ok, est lié, bah, tout se fait écho, quoi. Ouais. ouais. Bah Euh, écoute, hein, merci hein, pour ce partage, Florence. alors avant, bon, où je savais pas ce que c'était un lavis. Là, c'était pendant le confinement. Je sais pas si tu vois là. Ah non, je vois pas là. Tu peux. Non? Attends, je le règle là. Donc là, par exemple, il y avait ça. Ouais, ok. Ça c'était Là, avant. j'avais Ok. fait une interprétation d'une photo. C'était un lac qu'on a pris. Bon, tu vois, c'était pas. Ok. Il y Ouais. avait une intention, mais bon. Ouais. Alors ça, c'est les visages. Ouais, d'accord, oui, t'aimes bien les portraits, ouais. Hmm. Ça, c'était. Alors, c'est très moche, mais je te le montre quand même parce que. Ouais, ça, mais de toute façon, c'était ce que tu faisais avant, ouais. Hmm. Voilà. Alors, il y a des petits trucs comme ça aussi. Bon, tu Ok, reconnais. ouais, ouais. Sympa. Alors ça, c'était, tu vois, c'est pareil, il y a aucune luminosité. Enfin, c'est, c'est- alors les personnages, pareil, j'aime bien les. Ouais, d'accord.
Là, j'avais travaillé un petit peu Mhm. les visages. Alors celui-là, il est complètement raté. Là, je m'étais donné, mais alors c'est minable, tu vois. D'accord. Ouais. C'était très joli, hein, mais à la base, hein, le truc. Mais donc ça, D'accord. c'était une espèce de marine. Bon. Et j'aime bien les situations comme ça, tu vois, de croquer, Ouais. comme ça, de rue. Moi, je vais peut-être pas toutes te les... Enfin, ça, c'était... Ouais, alors, c'est pareil, il n'y a aucune luminosité, tu vois. ouais. Enfin, pour te donner une idée des petits... Ok. D'accord. Attends, qu'est-ce que j'avais que je pourrais... Alors, celui-là, par exemple, c'est typiquement quelque chose que je devrais refaire maintenant avec tes techniques, avec Ouais. le... Tu vois? Ouais. Celui-là, il s'y prêterait plus. Celui-là, j'avais fait il y a très longtemps. Mhm. C'est pas vraiment une... Enfin, là, c'est pareil, ça, je le ferais pas du tout pareil, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Et les plus récentes, alors, tu vas voir, c'est... Alors ça, c'en est un que j'ai fait il y a pas longtemps. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, Alors, non, au départ, je suis partie sur un lavis rose qui était très raté, je savais plus. Et puis, je me suis dit, tiens, j'avais vu, euh, j'avais vu un modèle, hein, parce que j'ai du mal à faire quelque chose sans m'inspirer. Il faut que je prenne. Donc, je me suis inspirée d'un truc que j'avais vu et je l'ai repris. Et en fait, en le reprenant, bon, les détails sont pas terribles. Ça, ouais. ça, par contre, c'est plus spontané. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, la diffusion de pigments, ça y va beaucoup plus, là. Ok. Ça, c'est un portrait que j'avais D'accord, fait ouais. en monochrome. Celui-là aussi. Celui-là, Ah c'est le plus ouais, récent. sympa. Et ça c'est inspiration. Fondation. Voilà. Ça, c'est hier que j'ai fait ça. Alors, j'ai raté complètement, mais j'ai découpé les parties qui m'avaient intéressée, Ouais, d'accord, ouais. Ok. tu vois. Ouais, Enfin, je au vois. niveau des couleurs. Ça, Hmm. c'était. Celui-là, j'ai fait hier, mais il est tout pourri. Ah oui, oui, d'accord. Non, il est vraiment pas Ah, terrible. mais quand même, il y a une belle ambiance de fin d'après-midi, je trouve, hein. Et ça, c'était bon, une inspiration d'un truc. Alors, ça, c'était un truc que j'avais raté. Ok. Et j'ai barbouillé et on pouvait l'interpréter, tu vois, de deux manières. Hmm. Mais bon, tu vois, après, il y a des petits trucs comme ça. Bon, là, tu reconnaîtras les tentatives. D'accord. Ça, c'était une improvisation sur fondation. Ok. Sympa. Euh, tout ça, c'était en travaillant fondation que j'avais fait. C'est des petites, Ah oui, 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 oui. Ouais. tu sais, des petites choses. Ça, c'était avant. Ah oui, ça, attends, je te montre ça quand même. Ça, c'était avant. Ouais. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Et celui-là aussi. Ouais. Je ne traiterai pas du tout pareil maintenant. Non, celui-là, c'est raté. Celui-là, ça c'était pendant la formation aussi. D'accord, ouais. Sympa, hein. Et voilà. Top. Et celui que je voulais te montrer, c'est celui d'hier. Un exercice libre, tu vois. Ouais, d'accord, sympa, ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu t'es bien Ça lâché manque là dans le. ça manque de clarté. Hmm. Est-ce que tu... Ouais, je vois, ouais. Ouais, mais t'as bien fait de l'encadrer celui-là, hein. Top. Top, top, top. Oui, il est un peu sombre. Hmm. Et Et ceux de Évasion estivale, tu les as aussi? ceux d'évasion incident, je les ai là. Alors, attends, je vais te montrer. Bon, la campagne Coquelicot. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Ok. Non, attends, c'est celui-là, pardon, le premier. Ah ouais. Le deuxième était moins bien. Ouais, 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 au moins de nuances, Et ouais. après, j'ai fait un truc un peu libre. Ouais, d'accord. Mais Eh bon, c'est ben, pas. ouais, ok. Ah, je vois La champ de lavande, lavande. là. Champ de lavande. Alors, la lavande, je crois, attends. J'en ai fait trois, mais ils ne sont pas intéressants. Ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, sympa, hein. Et ça, je crois que c'était le premier. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, 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 donc on voit une évolution, hein. Et alors, les cascades. Alors, j'avais fait un premier qui était celui-là très très rapide, qui est plein de défauts, qui est très Hmm. sombre. Mais je Mhm. l'avais fait très vite, celui-là.
Après, je l'ai fait en tout petit, juste pour m'entraîner. Ouais. Tu vois, bon, c'est pas. Et après, j'ai fait celui-là. Mhm. Ouais, une belle Mais, lumière. ouais, mais il me plaît pas. Ouais. Mais celui-là, je le referai, mais plus tard. Le lac, ça, c'était mon premier. Ok. Après, celui-ci, là, j'avais un peu galéré sur la partie centrale. Et après, j'ai refait, mais c'est pareil, j'ai pas réussi véritablement. Ouais, ouais, d'accord. Il y a peut-être une ambiance, mais c'est pas bon. Et le fleuve lanterne, alors celui-là, j'ai pris un grand format. Ah ouais, ok. Et là, c'est la première fois, je crois, que je fais un format aussi grand. Et un petit, parce que c'était le hasard qui a voulu ça. Ouais, ok. Et alors celui-là, j'ai adoré, je sais pas pourquoi. Par contre, alors lui, Ah oui, la plage rocailleuse, ouais. Ouais, cata, pas quoi. évident, hein, pas évident. Il est dur, hein, celui-là, il est vraiment Un peu dur. difficile, hein. Bon, il y a celui-là. C'est pareil, je sais pas si tu le verras. Ah ouais, sympa. Celui-là. Ouais, Et alors ça, c'est complètement fondation. ouais. C'est complètement lâché prise. Là, j'avais complètement raté. Et je crois que c'est celui-là que je préfère, en fait. Ouais, il est très beau celui-là. Magnifique. Et ça montre à quel point t'as progressé. C'est dingue. C'est trop bien. Je suis hyper content. Franchement, tu vas être Comme fier de là, toi. en prenant, là, c'est sur papier dessin, c'est vite fait, hein. Ouais, 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 d'accord. Mais tu vois, la spontanéité, elle est plus présente, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, que, on sent que t'es moins crispé, ouais. Beaucoup ouais, moins. et puis c'est peut-être un peu moins enfantin, quoi. J'avais fait des paysages marins, tout ça, et je trouve qu'il y avait pas, c'était pas ça, quoi. J'arrivais pas à, Ouais. Ok, bah il n'y avait pas franchement, cette spontanéité, voilà. bravo, hein. Bravo, tu peux être fier de toi, hein. Oui, ouf. Moi, non, je suis surtout contente tu vois, d'avoir fait quelque chose vraiment enfin, de me l'être autorisé Hmm. et puis de sentir la liberté que ça procure, quoi. Ah, mais en Moi, c'est plus, ça. quand tu dis au début, ah ouais, bon, t'es très très modeste. Et là, quand je vois les aquarelles, je fais, ah non, quand même. Non, T'as non, non, vraiment non. bien progressé et t'as fait des trucs qui sont super beaux. Donc Mais ouais, j'aurais jamais fait ça, hein. J'aurais jamais fait ça sans je serais jamais arrivée à un truc pareil sans suivre ta formation. Ça, j'en suis sûre, hein. Hmm. Je, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'en ai vu quelques-uns de tutos. J'en ai pas fait beaucoup, mais ceux que tu vois, en fait, tu comprends pas. Enfin, il y a des choses qui se passent, tu vois alors que dans le pas à pas que tu fais, commenter, puis ensuite avec le replay, l'analyse, etc., ça laisse la place à l'observation, la mise en œuvre, la compréhension de ce que tu fais. Et je pense que vraiment, Fondation, ça a été fondateur. Hmm. Mais Ah bah, vraiment, hein, top. ça porte. Sans Fondation, j'avais pas la maîtrise des couleurs, des lavis. Les pinceaux, pareil, ce que tu disais sur l'humidité du pinceau, du papier, etc. D'ailleurs, j'osais pas m'acheter du Arche, tu vois, parce que je me disais, les grands formats, c'est pas possible. Je prenais que du papier canson, des petits formats, et j'osais pas, quoi. J'osais pas, j'avais pas. En plus, c'est minimaliste. Donc, c'est hyper libérateur, parce que le fait d'utiliser peu de couleurs, peu de pinceaux, et d'arriver à des choses aussi variées que ce que tu peux faire, en fait, c'est incroyable le pouvoir que ça donne. Parce que tu te rends compte qu'en fait, avec peu de choses, tu peux, euh, tu peux arriver à une gamme chromatique, à des résultats au niveau des lavis, etc., qui sont exceptionnels, quoi. Ouais. Et Parce que aussi. tu sais, beaucoup dans l'aquarelle, tu as toujours, dès que tu vas dans un magasin, tu vois les palettes avec 10 000 couleurs. Alors, déjà, tu connais pas les couleurs et tu te retrouves avec 50 petits godets. Tu sais pas mesurer l'humidité. Enfin, je veux dire, ça ressemble à rien. En fait, c'est du coloriage, quoi. Hmm. En Ouais. fait, j'ai fait du coloriage et maintenant, et puis le fait de te voir aussi avec la palette, hein, tu sais mélanger, euh, travailler les pigments, le fait de t'observer, travailler avec la palette, ne serait-ce que ça, petit à petit. Et il y a le geste aussi, il y a la gestuelle. Moi, je suis très sensible à ça. Peut-être c'est le côté, parce qu'il y a quand même besoin dans l'enseignement d'un côté.
reproduction, imitation. Mmh. Et il y a une gestuelle quand tu n'as vu personne peindre avant toi, avant que tu t'y mettes. Tu es pas dans cette culture-là, même si tu étais sensible. Je faisais des musées, etc. J'avais quand même une culture où j'aimais ça, quoi. Mais quand tu vois pas des gens faire dans l'exécution, c'est des gestes que tu connais pas forcément. Mmh. Donc, moi, ça m'a aidé aussi parce que ça m'a permis de m'approprier le geste. Et d'ailleurs, tu en parles dans ta fondation. Tu montres le dosage de l'eau, les couleurs et puis la gestuelle. Et ça, c'est vraiment précieux, hein. Mmh. Bah top, bah écoute, je suis hyper content. Mais moi, franchement, hein, je te le dis parce que je dis toujours ce que je pense. Mais moi, je trouve que c'est vraiment. Je veux pas trop en parler autour de moi. Ah bon, pourquoi? Non, non, je rigole. Non, non, c'est précieux. Non, vraiment, c'est précieux, ouais. C'est un OK. enseignement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde beaucoup de profs ou de peintres qui proposent ce que tu fais. Je pense pas. Parce que toi, tu es quand même un peintre d'exception. Quand tu fais des choses qui sont magnifiques. Je suis pas persuadée que quelqu'un qui est au niveau d'exécution aurait forcément l'humilité, tu vois, de traiter les gens comme tu les traites, d'être attentif, d'être disponible comme tu peux le faire, quoi. Mmh, bah c'est gentil. Donc voilà. OK. Mais bon. Bah merci hein, Florence pour ce partage. J'espère que ce témoignage vous a plu. Si la façon dont Florence a vécu cette première saison de Évasion vous a parlé, sachez que je suis en plein lancement de la saison numéro 2 de Évasion. Pour avoir tous les renseignements, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sur cet écran ou sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez atterrir sur une page où vous n'aurez qu'à renseigner votre adresse email et à ce moment-là, vous aurez accès à toutes les informations de la saison numéro 2 de Évasion. Merci et à très vite.